Bienvenue à tous. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. Il semble que le gouvernement américain s'implique désormais directement sur le plan financier dans la collecte de revenus auprès d'entreprises privées si celles-ci souhaitent faire des affaires à l'étranger lorsque ces activités vont à l'encontre des politiques actuellement en vigueur du gouvernement. Dans une décision très controversée, NVIDIA et AMD ont accepté de reverser 15% de leurs revenus issus de la vente de puces en Chine directement au gouvernement américain. Cet accord a été conclu tout récemment avec l'administration Trump et il marque un changement radical dans la manière dont les entreprises technologiques américaines choisissent de naviguer entre les restrictions commerciales mondiales et les tensions, en particulier en ce qui concerne les exportations de semi-conducteurs avancés vers la Chine. L'accord permet à NVIDIA et AMD de continuer à vendre leurs puissantes puces d'IA, la H20 d'NVIDIA et la MI308 sur le marché chinois, mais cela a un coût élevé, comme on peut l'imaginer. Les deux entreprises ont accepté de reverser une partie de leurs revenus générés en Chine directement au gouvernement américain en échange de licences d'exportation. Un tel arrangement financier de donnant-donnant est totalement inédit, comme on peut s'en douter, dans l'histoire des contrôles à l'exportation des États-Unis. On pourrait même dire que cela sape effectivement la raison d'être et la logique même de ces contrôles à l'exportation, puisqu'il devient évident que l'argent passe avant tout, et que ce n'est qu'ensuite que les intérêts nationaux, généralement invoqués pour promouvoir certains agendas politiques, entrent en jeu. Ces intérêts nationaux ne semblent donc pas être prioritaires. Ils passent au second plan dans les délais financiers. L'argent et les avantages personnels priment sur tout le reste. Selon un rapport publié dans le Financial Times, le modèle de partage des revenus était la seule voie possible pour que ces fabricants de puces puissent réintégrer le marché chinois après l'annonce et l'imposition d'une interdiction d'exportation en avril dernier. Les analystes de Bernstein estiment que NVIDIA pourrait générer environ 23 milliards de dollars grâce à la vente de 1,5 million de puces H20 en Chine d'ici 2025. Cela signifie que plus de 3,4 milliards de dollars issus de ces ventes pourraient désormais aller directement au gouvernement américain, même s'il n'est pas clair qui serait le bénéficiaire de ces fonds. Parallèlement, les chiffres d'affaires d'AMD pour les puces MI308 n'ont malheureusement pas été divulgués, mais une ponction similaire de 15% s'applique également à AMD. En réalité, le gouvernement américain prélève désormais une part directe sur les ventes de puces à la Chine. Mais pourquoi les États-Unis ont-ils imposé des restrictions commerciales sur les exportations de puces vers la Chine au départ? C'est vraiment la question centrale ici, et elle est au cœur du problème. Selon la version officielle, le gouvernement américain s'inquiète du fait que les semi-conducteurs avancés et les outils de fabrication de puces pourraient être utilisés par l'armée chinoise ou à des fins de surveillance. Des technologies comme l'IA, le calcul haute performance et les semi-conducteurs avancés ont des applications à la fois civiles et militaires. En d'autres termes, ce sont des biens à double usage. Washington considère donc que contrôler leur diffusion est une décision stratégique. Les États-Unis ont imposé des restrictions commerciales sur les exportations de puces vers la Chine, principalement pour des raisons de sécurité nationale. Ils ont invoqué ces préoccupations comme fondement de ces restrictions, tout en cherchant également à préserver leur avance technologique, notamment dans des domaines comme l'intelligence artificielle et les systèmes militaires avancés. En limitant l'accès aux puces haut de gamme et aux équipements nécessaires à leur fabrication, les États-Unis affirment vouloir freiner la capacité de la Chine à développer des technologies militaires de nouvelle génération, telles que les armes hypersoniques, les drones autonomes, ainsi que les capacités de surveillance et de cyberdéfense. Encore une fois,
Je cite ici les raisons officielles invoquées pour l'instauration de ces restrictions commerciales. Et bien sûr, ces restrictions s'inscrivent dans le cadre d'une compétition stratégique plus large entre les États-Unis et la Chine. Comme beaucoup d'entre vous le savent, notamment dans le domaine de la domination technologique. En limitant l'accès de la Chine à des technologies clés, les États-Unis cherchent à façonner l'avenir de la technologie mondiale d'une manière qui corresponde à leurs valeurs et à leurs intérêts. C'est d'ailleurs ce que revendique la Maison-Blanche. Les États-Unis veulent préserver leur leadership dans la conception et la fabrication de semi-conducteurs avancés. En somme, les États-Unis utilisent les contrôles à l'exportation pour freiner l'essor technologique et militaire de la Chine en limitant l'accès aux semi-conducteurs les plus avancés et aux outils associés. Et cela existait déjà sous l'administration Biden et bien sûr, l'administration Trump avait également appliqué ces restrictions commerciales. À la lumière de cette actualité, on pourrait supposer que certains intérêts de sécurité nationale pourraient avoir un prix. Peut-on raisonnablement le penser, compte tenu du nouveau modèle de partage des revenus entre NVIDIA, AMD et le gouvernement américain? Faites-moi part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais beaucoup avoir votre avis. Cet accord fait suite à des mois de va-et-vient concernant les contrôles à l'exportation, les préoccupations liées à la sécurité nationale et la rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine, mais la situation a évolué très rapidement après le mois de juin. En juin, le PDG de NVIDIA, Jensen Huang, a rencontré Donald Trump à la Maison-Blanche. Juste 2 jours après cette rencontre, le département du commerce américain a commencé à délivrer des licences d'exportation pour le H-20. Quelques jours plus tard, le Bureau of Industry and Security a également approuvé les licences d'AMD pour le MI308. Inutile de dire que ce revirement politique rapide a déclenché une vague de critiques de la part d'experts en sécurité nationale, dont un groupe de 20 anciens responsables. L'un d'eux est Matt Pottinger, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de Trump. Ils ont averti le département du commerce qu'autoriser l'entrée de ces puces en Chine pourrait considérablement renforcer les capacités d'intelligence artificielle de Pékin, en particulier dans les applications militaires. Je tiens à préciser que je ne prends pas position pour ou contre tout cela. Je ne soutiens pas les restrictions commerciales et je ne soutiens pas non plus leur suppression. Ce que j'essaie de faire dans cette vidéo, c'est d'attirer votre attention sur la nature transactionnelle de l'élaboration des politiques commerciales à Washington en ce moment et sur la flexibilité de ces politiques dès qu'une somme d'argent ou un gain financier suffisant entre en jeu. En gros, il suffit de proposer le bon prix pour que les politiques changent très rapidement, pratiquement du jour au lendemain, même lorsqu'il s'agit de préoccupations de sécurité nationale annoncées auparavant. On a l'impression que tout est à vendre de nos jours. On ne peut pas non plus ignorer le contexte géopolitique plus large. L'administration Trump est actuellement engagée dans des négociations commerciales avec la Chine qui, selon les rumeurs, ouvrirait la voie à un sommet avec le président chinois Xi Jinping. Des sources indiquent que le département du commerce a reçu pour instruction de geler toute nouvelle mesure de contrôle des exportations pour le moment et qu'en pratique, ils essaient d'éviter d'aggraver les tensions entre les deux États. Cependant, les tensions restent assez élevées. Il reste à voir si l'accord de partage des revenus à hauteur de 15% établit un nouveau modèle pour la diplomatie commerciale ou s'il provoque un retour de bâton politique. Une chose est cependant très claire. Cet accord brouille la frontière entre sécurité nationale et intérêts commerciaux d'une manière inédite.
C'est totalement sans précédent. S'agit-il d'une stratégie audacieuse pour maintenir le leadership technologique des États-Unis ou d'une concession dangereuse qui pourrait renforcer la rivalité géopolitique entre les deux pays? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous. Du point de vue américain, c'est une décision très controversée qui a déjà commencé à susciter de vives réactions à Washington. Partagez vos avis dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres analyses sur les politiques et les évolutions du pouvoir mondial. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à très bientôt ici même. Au revoir pour l'instant.